Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle pensée du jour. Encore une pensée du jour dédiée aux hommes. Alors j'espère que vous êtes accrochés les amis, parce que là, on a un texte qui va vraiment nous faire du mal, du tort, mais en même temps, Dieu est tellement bon que quand il casse, il donne une nouvelle forme. Ma question pour toi qui m'écoutes, pour vous qui m'écoutez, est-ce que vous prenez soin de votre famille ? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alors, je suis désolé, là ça va faire mal. Comparer quelqu'un qui ne prend pas soin de sa famille comme un infidèle, en d'autres termes, quelqu'un qui ne connaît pas du tout Dieu, qui n'a aucune relation avec Dieu, c'est fort de café, diraient certains. Néanmoins, le texte est implacable. J'aimerais te proposer à toi, ô homme qui m'écoute, de t'asseoir et de te poser la question. Ok, je m'appelle X, voilà, vous mettez votre prénom. Est-ce que moi, je prends soin de ma famille? Est-ce que je prends soin de mon épouse, le cas échéant? Ou encore, est-ce que je prends soin de mes enfants? Une fois que vous aurez répondu à cette question, je vous propose de les appeler. D'accord? Commencez par madame, si vous le souhaitez, ou par les enfants, si le ou les enfants, et posez-leur leurs questions. Est-ce que tu penses que je prends soin de toi? Alors s'ils sont hyper gentils, ils vont dire « Bien sûr papa, mais t'es le meilleur papa du monde. D'accord, entendez, accueillez cette réponse, mais surtout dites-vous bien que potentiellement il y a quelque chose de plus à faire. Donc dites-leur ou demandez-leur, est-ce que papa peut faire quelque chose de plus? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le fait que je prenne soin de toi? Et là, parfois, il faut s'asseoir pour entendre les réponses, surtout venant des adultes, donc votre épouse, votre femme, vous pouvez lui demander « Alors, est-ce que je prends soin de toi ?» Et là, prenez de quoi écrire et préparez-vous à finalement faire j'espère pour vous, une petite liste de choses à rectifier. Paul, en tout cas, ne parle pas aux hommes qui sont, ou aux femmes, qui sont dans cette dynamique de pouvoir progresser. Donc vous et moi, si vous et moi, nous mettons en place cette dynamique de pouvoir questionner ce qui nous entoure pour savoir si nous prenons soin correctement d'eux, ça fonctionne. Néanmoins, si nous refusons de le faire et si nous pensons de toute manière je prends soin d'eux, ils n'ont rien à dire, je fais comme je veux parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, nous risquons d'être dans le vrai, mais nous risquons également d'être dans le faux. Néanmoins, Paul est en train de te dire que si tu loupes cet objectif de prendre soin de ta famille principalement, tu es pire. Attention, tu n'es pas comme un infidèle, tu es pire qu'un infidèle. Alors déjà que les infidèles, ils sont mal vus dans le monde chrétien, donc ceux qui n'aiment pas Dieu, qui sont pas fidèles à Dieu, ils sont mal vus, mais dire qu'on est pire qu'un infidèle, qui aimerait être pire qu'un infidèle? Aux trois qui m'écoutent. Alors, moi surtout pas, j'aimerais pas, mais l'invitation pour toi et pour moi, c'est de faire un pas de plus, prendre conscience que nous avons une famille, le cas échéant, que nous aurons une famille pour d'autres. Si vous n'avez pas de famille, vous avez également des relations. Et vous pouvez également prendre soin de vos relations. Mais surtout ceux qui sont en famille, attention. Attention. Et 3 fois, attention. Ne soyons pas dans cette dynamique que Paul met en valeur ici. Ceux qui ne prennent pas soin de leur famille. Vous aurez peut-être des difficultés. Ça, je peux l'entendre. Je vous propose d'ailleurs, si vous n'y arrivez pas, de prendre contact avec un thérapeute pour vous accompagner, pour vous aider. D'abord, pour vous aider vous-même. Et une fois que vous aurez fait le point, vous pourrez ainsi être un meilleur père, un meilleur époux, un meilleur mari, un meilleur grand-père également. Et Dieu, au travers de vous, pourra déverser ses bénédictions sur l'ensemble de votre famille.
Voilà, messieurs, je vous ai lancé un défi. Prendre soin de sa famille, attention, Paul le dit d'une manière très claire, pire qu'un infidèle. Perso, j'aimerais pas être pire qu'un infidèle. J'espère que toi non plus, tu aimerais pas du tout être pire qu'un infidèle, mais ne le faisons pas parce que nous ne voulons pas simplement être pire qu'un infidèle, mais faisons-le simplement parce que nous aimons l'autre et que Dieu nous a aimés le premier. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.